Bonjour, je m'appelle Charles Chéherlian, auteur de romans de fantasy, notamment de la saga Kian Rogue, et aujourd'hui je vais vous parler du tome 2, Au rivage des ombres, qui est sorti récemment aux éditions Archancourt. Alors ce tome 2, je l'ai écrit pour m'évader, pour vous évader. Je suis parti encore plus loin et je pense qu'il est plus onirique que le tome 1. Il va avoir un tout autre rythme, c'est la suite directe du 1, c'est la page d'après. L'histoire est lancée, du moins on le croit. La troupe des six est partie à la recherche du manuscrit des anciens et certains d'entre eux vont se révéler sous un jour qu'on ne leur soupçonnait pas du tout. Et toutes ces révélations vont peut-être tout remettre en question. Au bout de quelques chapitres, on ne va plus savoir à qui se fier. Pendant ce temps, l'armée Elbard se prépare à envahir tout le nord et à perpétrer de vrais massacres. Avec eux, il y a ce mage énigmatique, Albadus de Grimorzul, un allié de Kain. On a très peu d'informations sur lui, on sait juste qu'il est d'une incommensurable puissance et qu'il recherche d'étranges fragments. Vous en saurez plus. Et puis, on va apprendre l'existence d'une très sombre entité, plus ancienne que le monde. Dans ce tome 2, il va y avoir beaucoup d'actions. Vous allez découvrir des lieux insolites, merveilleux, féeriques, mais parfois aussi très obscurs, avec des scènes très sombres, prenantes, qui vont poser une ambiance assez sordide. On va aussi repartir dans les bases, avec le fameux chapitre Donjon et Jambon, qui est un dungeon crawler, ni plus ni moins. Mais aussi, un peu dans la continuité d'Isiel et Holkan, vous allez rencontrer beaucoup de créatures, des Fugolins, des Fulmires, un Gueule de Mazador, un Goleheim, etc. De nouveaux personnages vont faire leur apparition. Eux aussi, comme les autres, hauts en couleur. On aura Vilsen et Paladrine. Paladrine qui est un peu monsieur insulte tarabiscoté. Vous allez les aimer, les détester. Ils vont vous impressionner. Vous serez parfois surpris de leur réaction, touché. Et d'autres fois, vous allez bien rigoler. D'autres protagonistes vont s'éclipser quelque temps. Ils ont joué leur rôle dans le tome 1, ils vont tout simplement vaquer à leurs occupations. Certains reviendront par la suite, ou non, vous verrez. Ce qui n'a vraiment pas changé, ce sont ces petites anecdotes, ces petites scènes gentillettes avec cet humour un peu léger, notamment avec Corodan qui est un peu le bout en train de la bande. Et concernant l'histoire, elle va prendre une toute autre tournure. Quantité de nouvelles questions vont se poser. Tout est déjà prévu de bout en bout, vous le savez. Tout ce qui est dit ne l'est pas sans raison. Vous aurez beaucoup de réponses, mais pas toutes, pas tout de suite. Donc, patience, vous saurez tout en temps voulu. Voilà les raisons pour lesquelles vous risquez de me haïr en lisant ce tome 2, mais j'espère aussi l'adorer. Merci à vous.